Salut, salut! Donc, on a vu comment faire rebondir une balle et dans cette capsule, on va voir comment on peut lui donner une... également la faire bouger à la verticale. Parce que pour le moment, ben, elle fait juste bouger de gauche à droite. Premièrement, je veux juste attirer votre attention sur quelque chose de très, très important. Pourquoi bouge-t-elle seulement de gauche à droite? Hein? Ben, il n'y a rien de magique. C'est parce que la seule chose qui change dans le dessin, c'est le X du circle. Ok, c'est le X qui est ici. Euh, donc, le Y reste à height divisé par 2. C'est pour ça qu'elle est au centre. Hein. Si je l'avais mis à 100, ben, elle serait plus haute. Si je l'avais mis à. Si je la mets à masse Y, hein, elle va suivre ma souris au niveau du Y, puis le X va rester stable. Donc, tout- toutes les valeurs qui sont là, vous pouvez les changer. C'est nous qui avons programmé ça pour que ça ait ce comportement-là. Donc, ce que je voudrais ici, c'est venir rajouter, dans le fond, dans mon petit objet qui bouge à travers l'écran, que plutôt qu'il bouge seulement en X avec un Y fixe, on veut aussi qu'il bouge en Y. Et on va vouloir que à la fois le X et le Y viennent changer pour que justement l'objet puisse bouger, se déplacer dans la scène. Comment on va faire ça? Ben, ça va nous prendre une variable, pas le choix. Hein. Il va falloir se faire une variable pour garder en mémoire où est-ce qu'on en est par rapport à notre Y. Donc, si je fais ça, ben là, ça va rester à 0. Hein, le Y ne change pas. Il faut trouver une façon de changer le Y. Comment je pourrais faire? Ben, je peux dire circle Y plus égale 5, par exemple. OK? Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, j'ai... Oh! Bon, là, j'ai le même problème hein, que j'avais plus tôt. C'est-à-dire que là, c'est mon Y. Le- la, la balle en Y à l'avant, ça descend, mais quand elle est rendue en bas, il faudrait encore, toujours faudrait-il la faire d'une façon qu'elle revienne. Je pourrais, par ailleurs, dire if circle Y plus grand que height. Je pourrais, c'est une façon, hein, je pourrais faire un wrap-around. Je pourrais dire, à ce moment-là, remets-la à 0. Ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Donc, dans Y, tu as un wrap, donc il revient en haut. Mais en X, ici, il y a son bounds, parce que ça, c'est... On a un if ici qui gère ce if-là ici, gestion du rebondissement en X. Ici, c'est ben, un wrap around qu'on appelle en Y, donc un genre de, de téléportation, hein, téléportation en Y. Bon, fait que c'est les mêmes principes, hein. C'est juste qu'on va appliquer exactement le même principe, mais plutôt que l'appliquer en X, on va l'appliquer en Y. Puis en appliquant à la fois en X et en Y, ben, on va se retrouver avec le même comportement. Donc, comment faire pour manipuler notre Y? Ben, à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir faire circle speed aussi. OK? Là, par contre, je vous le dis tout de suite, je suis en train de faire une petite gaffe, mais je vais la faire, on va la faire ensemble. Fait que je pourrais me dire, au lieu de téléporter, je veux faire du rebondissement, donc en Y. Et évidemment, à ce moment-là, il va falloir, plutôt que de comparer X, il va falloir que je compare Y. Hein. Si Y est plus grand que width, je veux inverser. Si Y est plus petit que 0, donc il est rendu trop haut, il est revenu, je veux inverser. Donc, je vais inverser la vapeur. Bon. Là, le problème que je vais avoir, ça ne marchera pas. Pourquoi? Bon, pourquoi ça ne marche pas? C'est un peu... En fait, ce qui se passe ici, c'est que quand j'arrive ici, euh, c'est un peu difficile à expliquer sans le voir. Là. Je vais juste faire un petit... Je pense que si je fais... si je mets mon X ici, vous allez peut-être plus voir. Là. Ouais, c'est ça. Hein, c'est comme... Wow, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi ça fait ça? Ben, c'est que le problème, c'est qu'on a juste un circle speed. Hein?
Moi, si je me déplace avec une certaine vitesse, ben là, la vitesse, au départ, c'était pas pire avec avec une variable pour la vitesse, parce que notre x, c'était juste, il se déplaçait soit à gauche, soit à droite. Là, il y a comme quatre possibilités. Hein. Il peut se déplacer de gauche, soit il peut se déplacer, juste vous montrer, il peut se déplacer comme ça, comme ça ou comme ça. Donc, il y a comme quatre, si on veut, quatre possibilités. Dans cette direction-là, ça va être, je vais juste mettre des signes là. Au niveau du x, ça va être dans le négatif, donc moins et moins. Ici, ça va être en, positif pour la vitesse de x, négatif pour la vitesse de y. Ici, ça va être positif, positif, et ici, ça va être négatif, positif, ok? Fait que j'ai besoin de. Fait que en fait, ce que j'ai besoin d'avoir, c'est. J'ai besoin d'un genre de vecteur, ok, qui va déterminer ma vitesse en x et ma vitesse en y. C'est vraiment ça dont j'ai besoin. Et pour ça, tout comme pour la position qui est en xy, je vais devoir avoir deux valeurs pour circle speed, un pour circle speed x et un autre pour circle speed y. OK? Et ces deux valeurs-là, d'ailleurs, pourraient être différentes. Hein? On n'est pas obligé de mettre la même. Je vais commencer avec la même, okay, pour commencer par quelque chose. On va avoir le x indépendant. Quand je rebondis sur le côté, si je rebondis sur le coin droit, c'est juste ma vitesse en x qui va s'inverser. Je ne rebondirai pas en y. Hein? Quand je vais arriver, je vais juste vous le montrer, là. Mettons, si j'arrive ici, puis que ça, c'est mon coin. Si j'arrive comme ça, OK? Là, comment je vais rebondir? Je vais vouloir rebondir comme ça, right? Donc, c'est juste mon x ici. Ici, mon x s'en allait vers la droite. Puis là, ma vitesse de x s'en allait vers la droite. Là, ma vitesse de x va aller vers la gauche. Mais le y, lui, il continue d'aller toujours dans la même direction. Donc, il va falloir que je les fasse indépendamment. Donc, ça ici, ça va juste s'appliquer à circle speed x. Celui-là va juste s'appliquer à circle speed y. Et là, comme ça, ça va nous permettre d'avoir l'effet qu'on cherche. Donc là, ça fonctionne. Juste montrer, ouais. Donc là, ça fonctionne, ça rebondit. Oh! Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il dépasse un peu. Quoi donc? Ah oui, j'ai oublié une dernière affaire ici. Il faut quand même comparer le Y. On ne peut pas le comparer à la largeur. Hein. Il faut comparer à la hauteur. Donc là, il se rendait un petit peu trop loin. C'était ça qui causait le problème. Excusez. Ouais, ok, c'est ça. Alors voilà. Donc là, j'ai mon rebondissement dans toutes les directions. Donc, je vous laisse expérimenter, essayer de voir qu'est-ce qui se passe si vous changez ici les valeurs de x et de y. Est-ce que vous pouvez commencer une valeur négative, par exemple? Waouh! OK. Donc, essayez de modifier ça, essayez de faire des changements. Puis, peut-être un autre petit exercice, ça serait une question piège. Comment est-ce que vous pourriez faire pour ajouter un petit peu de friction? C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça rebondit, peut-être qu'il pourrait perdre un peu de vitesse dans cette direction-là, éventuellement jusqu'à temps qu'il s'arrête. Fait que je vous laisse expérimenter avec ça. Puis, on continue dans la prochaine capsule. On va regarder une autre façon aussi de contrôler puis d'ajouter un petit peu d'aléatoire, un petit peu de random, un petit peu d'aléatoire, de bruit dans le mouvement de notre balle. Salut, salut!